Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, je vous retrouve avec le teint déjà de fait car aujourd'hui, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. On va tester une palette. Alors aujourd'hui, on va tester la MAC, la 40 Shades of Pride. Donc c'est une palette considérée comme collector parce qu'en gros, c'est pour les 40 ans de la marque. Donc ils ressortent 40 teintes de leur coffre, tu vois, dans leur archive. Pour du coup, le mois des fiertés tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une palette arc-en-ciel. Et une palette arc-en-ciel chez MAC, je crois que ça n'existe pas, donc c'est pour ça qu'on marque l'occasion, on la teste, voilà. Alors on a du coup entièrement le drapeau LGBT, donc qui a été remanié en 2020 je crois, parce que du coup on a pour les personnes de couleur et on a le drapeau transgenre, voilà. Alors la palette elle est mastoc sa race, hein. Il y a 40 fards dedans, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la truc. Et du coup la palette se présente comme ceci, voilà. Alors, on a des fards irisés, on a des mats, on a de tout, hein, voilà. C'est que des teintes archives, c'est des teintes soit qui ont été discontinuées, soit qui existent encore. Je crois qu'il y a des teintes qui existent encore hein, dans cette palette-là. Et voilà, donc on va tester ça tout de suite maintenant, voilà. Tout simplement, hein, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc voilà, let's go. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à partager. Et sur ce, on est parti. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, 40 teintes, on a l'arc-en-ciel, on a des neutres, on a vraiment de tout dans cette palette. Alors moi j'avais déjà un look qui s'était dessiné en tête, en gros vu que du coup on est sur une palette quand même Pride, fierté, tout ça machin et tout. En gros je pensais faire donc le drapeau donc sur mes yeux. Donc là on serait parti sur du rouge, orange, jaune, ensuite du vert, du bleu, du violet. Dans les coins je devais penser à mettre du noir, tout simplement pour venir accentuer donc le make-up. Et en dessous reprendre en fait le drapeau trans, voilà. Donc du coup ce qui fait que ça reprend quasiment tous les drapeaux, enfin toutes les couleurs du drapeau, ce qui est très cocasse, très bien. Donc let's go. Alors déjà ce qu'on va faire, base à paupières comme d'hab, on change Panicky qui gagne, la P-Louise. Donc appliquer ça avec un pinceau plat. Hop là, donc là, maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on va pouvoir partir sur un beige. S'il y en a un dans la palette, il n'y en a pas. Il n'y a pas de beige. Donc je vais prendre mon beige mat à moi, qui justement est le brûlé de chez MAC. Donc c'est on reste dans la maison. Hein. Donc je prends ça avec un pinceau assez large. Je viens poudrer l'arcade sourcilière, tout simplement. Tout en légèreté, hein, bien sûr. Et ensuite, on va du coup pouvoir attaquer avec la palette. Alors, la palette est extrêmement grande, extrêmement lourde. Je pense que je vais la laisser du coup sur mon plan de travail. Je me débrouillerai pour vous la montrer au montage, je pense. Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas ça va être bien compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais commencer par le rouge comme ça, au moins on part du coup sur l'œil droit, on va après sur l'œil gauche, et puis voilà, c'est tout. Donc let's go. Alors donc si je me trompe pas, je vais partir du coup sur la teinte Newsflash 2.0. Parce qu'il y a des teintes qui sont identifiées comme ça. Alors j'ai regardé sur le dos de la palette, en fait c'est même pas des fards mat, c'est des powder kiss. Donc en fait je crois que c'est des fards mat qui en fait sont vraiment avec un fini très flouté en fait. Donc c'est même pas les fards mat de chez MAC, mais voilà, c'est des powder kiss, sachez-le. Et je crois que quand même ceux-là ils sont assez bien modulables. Genre là par exemple, écoute, hein, très bien, hein. Franchement j'ai rien à dire pour l'instant. Je viens tamponner ça dans mon creux de paupière. Franchement regardez-moi ça, c'est déjà bien suffisant, hein. Enfin moi ça me va très bien. Ensuite on va partir dans le orange. Le orange il est juste à côté. Et ça va être le Cheer Me On. Donc hop, et là pareil, je viens tapoter dans mon creux de paupière. Ça va, très correct. Encore une fois, on voit que quand même c'est du coup la formule Powder Kiss comme je vous ai dit. C'est que il est relativement flouté en fait, il est flou. Genre je sais pas comment décrire autrement. C'est vraiment, ouais, très bien flouté comme formule de fard. Et ensuite, alors j'ai deux jaunes, j'ai Royal Woo, donc je vais vous faire des swatchs, et j'ai Golden Rod. Je regarde les teintes en même temps. Donc moi je dirais Royal Woo, il frôle... Ça fait jaune canari quoi. Alors que le Golden Rod là, on dirait limite un orange. Écoutez, vous savez quoi? Je pense que... ouais. J'ai vraiment envie d'un jaune quoi. Donc vous savez quoi? Je vais prendre Royal Woo du coup. Donc je prends ça avec un pinceau vierge. Je prends le même là depuis tout à l'heure. C'est le PC22 puis chez Zenklum. Je l'ai en plusieurs fois. Donc voilà. Alors là par contre j'ai peur parce que vu qu'on est sur un jaune, les jaunes c'est très compliqué à faire en fait. En termes de fard à paupières. Donc hop. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait c'est extrêmement poudreux là comme ça. Il va vraiment falloir que je le tamponne, mais genre tamponnade quoi, tu vois. Qui ressortent et en fait il ressort pas énormément quoi. J'ai l'impression, ouais. En fait il ressort mais c'est pas ça du tout quoi. Donc si j'avais utilisé le golden machin chouette, il serait déjà plus ressorti je pense. Mais le problème c'est qu'il aurait été trop orange.
pour ce que je vais faire. Vu que moi j'ai dit que je voulais un jaune, et ben voilà, je vais un jaune. Un vrai jaune de jaune, quoi, tu vois. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup on va partir sur l'autre œil. Donc on va commencer avec le vert en toute logique. Alors j'ai deux verts, j'ai Feeling Fresh et All Night Dance Party. Feeling Fresh, All Night Dance Party. Déjà Feeling Fresh il est beaucoup plus crémeux sous le doigt. Feeling Fresh il est ici. Et All Night Dance Party il est là. All Night Dance Party c'est vraiment plus un jaune citron quoi. Jaune citron vert genre. Je sais pas. Je sais pas. On va encore devoir faire des swatchs. Ah ouais non ça a rien à voir quoi. Deux salles, deux ambiances. En fait, il est beaucoup plus néon le All Night Dance Party. Je crois que je vais partir dans le... Ouais, je vais partir dans le Feeling Fresh. Donc vraiment le vert le plus intense, quoi. Il est très bien pigmenté et très crémeux, je trouve. Pour un vert, c'est pas mal, ça. Donc, hop, dans le coin. Alors, c'est très intense, ça, comme couleur. Sachant que le vert qui est sur le drapeau, là, bah, c'est celui-là, hein. C'est bon, c'est le bon vert, hein. Voilà. Très poudreux comme fard, sachez-le, j'en ai plein dans la palette. Donc, voilà. Ok. Regardez, mais n'empêche, il ressort super bien. Donc ça, c'est nickel, ça me va au top. Ça me va parfaitement pour ce que je voulais faire. Ah ouais, j'en ai plein le bureau, quoi, du vert. C'est affreux. Il est super bien, mais très poudreux. On va prendre un 231 de chez Zoeva. Et on va partir du coup dans le bleu. Le seul bleu que j'ai qui correspondrait à ce que je voudrais, ça serait du coup le Pacific Blue. Donc je pense que c'est lui qu'on va prendre parce qu'en fait il y en a un, c'est le Melody, mais il frôle le vert un peu. Et ensuite on a du coup le Aqua, mais le Aqua c'est le bleu clair, et le bleu clair je le réserve pour le drapeau trans, donc du coup sur mon ratier. Tant pis, on va prendre Pacific Blue, hein. Pacific Blue qui fait limite... Ah, il est très sec. Il est très sec, ça se voit avec quand je prélève la teinte. Mais après il ressort quand même pas mal, ça va. Ouais, ça va. En vrai là je suis très bien sur mes couleurs que je voulais. Donc en vrai je suis bien là. Je suis bien. Je suis bien. Mais en vrai, il se construit bien. Il se construit bien, c'est nickel, ça va, parfait. Ça arrange bien mes affaires. Alors là, par contre, on n'a pas trop le choix. Le seul violet qu'il y a, c'est le Queen Pea. Et ça, du coup, je crois que c'était une teinte qui était dans les palettes de Patrick Star. Parce qu'en fait, ils ont ressorti, des teintes qui étaient dans les palettes de Noël, dans les collaborations de Patrick Star, dans les Simpsons, je crois. Enfin, vraiment, ils ont fait les archives. Ils ont fait les archives. Ce qui est très bien. Moi, j'aime bien, mais bon, voilà. Et donc, du coup, on va prendre ça. On va prendre Queen Pea. Donc, avec mon 231. Et hop, je vais le mettre juste ici, voilà, comme ça. Ouais, c'est très bien. Par contre, oula, est-ce que c'est moi qui délire ou est-ce que j'ai un trou? Je vais remettre un peu de bleu parce que j'ai l'impression que le violet a pris le dessus. Et surtout en plus en vrai j'ai vachement de vert. Donc on va équilibrer tout ça. Voilà, ok, parfait, bah nickel. Là du coup c'est bon, j'ai mon drapeau de base. Et effectivement le violet m'a fait un trou. Purée, c'est quoi cette connerie? Genre là, regardez, j'ai un trou. Là, ici, ça me fait un trou. Ah! Ça me plaît pas cette histoire, ça me plaît pas du tout. Ça m'arrange pas mes affaires du tout. On va prendre ce pinceau de chez Spectrum, c'est le A12. Et je crois que, on va prendre le noir de la palette. Donc du coup c'est le Santa Stilettos. Donc sachant que le noir de base de MAC, l'ultime, c'est le carbone. Le carbone que j'ai justement ici. C'est le carbone. Donc je sais pas en quoi il m'a l'air différent, mais bon. Et là du coup je vais le mettre sur mes deux coins externes. Donc hop, je prélève. Et il m'a l'air bien pigmenté. Parce qu'il est bien pigmenté. Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais. Non, parce que j'ai l'impression qu'il est limite, plus pigmenté que le carbone. Ce qui est étonnant, parce que quand même, le carbone, il est bien intense, quoi. Ok. Et en vrai, il se travaille bien, donc ça, c'est nickel. Et du coup, c'est pas mal, mais en fait, j'en ai trop mis. Il m'aurait fallu un pinceau peut-être un petit peu plus fin. Donc on va y aller plus doucement ici. En vrai, ça le fait, hein. Donc là, parfait, on a notre noir. En fait, j'ai l'impression qu'il se voit beaucoup plus sur ce œil-là. Parce que là, on est vachement sur du rouge et tout machin. Tandis que le violet, le violet, quand tu y penses, en vrai, c'est pas mal. Il est très poudreux aussi. J'en ai plein dans la palette. Ou là, ça va plus, là. Ouais, parce qu'en vrai, le noir, c'est... Ouais, ça se rapproche quand même pas mal du violet, de ce que je vois. Tandis que sur l'œil rouge, orange, machin. Ouais, ok. Bon, on va y arriver, hein, de toute façon. C'est là, c'est vraiment, pour le coup, c'est trust the process, hein, sur celui-là, parce que là... Et donc, pour commencer le ras de cils inférieur, vu que je voulais, du coup, utiliser le marron du drapeau, on va prendre le Princess of Soul. Et en fait, je vais le mettre, du coup, vraiment, en fait, sur le coin externe du ras de cils inférieur. Et il marque pas de ouf. En fait, c'est ça qui est chiant avec les fards MAC un peu, c'est qu'ils sont, franchement, ils sont très bien pigmentés, très correctement pigmentés. Mais le truc, c'est que c'est poudreux à mort, quoi. Donc en fait c'est pour perdre du produit, pas trop de but. Donc là comme ça tu vois en fait j'ai la continuité de mon noir, sans pour autant tu vois casser... J'ai commencé à faire mon ras de cils. Là je suis avec un PC38 de Peaches and Cream.
Parfait. Alors là, on va du coup commencer à faire le drapeau trans. Alors par contre, est-ce que c'est pas bleu, blanc et rose? Je suis pas sûr. On va chercher sur le net. Parce que là, le truc qui est sur la palette, je sais pas. Alors, drapeau trans. Ah bah si. D'accord, ok. En fait, on a une bande de bleu en haut, une bande de bleu en bas. On a ensuite du rose sur chaque partie. Et au milieu, on a du blanc. Donc ça va être bleu, rose, blanc en coin interne. Blanc, rose, bleu. Ça me paraît pas décalant du tout comme histoire. On va faire ça. Allez, let's go. Alors, pour le bleu, je vais prendre le aqua, du coup, qui est un très joli bleu clair, turquoise un peu. Je dirais presque le mint condition, mais il est beaucoup plus bleu, du coup, que le mint condition. Et du coup, je vais mettre ça. Pas de cils, par contre, il est extrêmement poudreux. C'est-à-dire que vraiment, là, je dois le tamponner, quoi. C'est très... hein. Donc là... pareil de l'autre côté, c'est très intense hein. Je vous avoue je m'attendais pas à ça, pas forcément, voire même pas du tout. Par contre je dirais jamais assez, le combo marron et bleu clair comme ça là, c'est magnifique. Je m'attendais pas aussi clair, je vous avoue. Puis après aussi on est sur le ratil inférieur, le ratil inférieur il n'y a pas de base, donc forcément pour accrocher le pigment c'est plus compliqué quoi. Ok, on tient un truc. Et là je vais mettre le rose, par contre le rose du drapeau trans, il est pas en fard mat dans la palette, il est que en fard un peu grisé, genre je dirais celui-là. Mais bon, ça correspond pas du tout. En plus, il est très frosted, genre. Ouais, bah... non, bah on va prendre celui-là. Hein. Parce que sinon, j'aurais pris All Mice Crunchy, mais All Mice Crunchy, il a l'air... voilà. All Mice Crunchy, il est beaucoup trop intense, en fait, pour que ça soit le rose. Ouais, bah tant pis, on va prendre le coup, le... Ah, attends que je calcule bien mon truc. On va prendre le Playful 2.0. Donc, je vais prendre ça avec un pinceau que moi j'utilise sur le ras de cils. Et on va mettre ça, du coup, à côté. Ça marque pas. Ah oui, il est vraiment... Ah, c'est pas la joue. Hein. J'ai l'impression que je suis obligé de gratter le phare quoi pour avoir du truc. Ah, le fail. Le fail. Ah, c'est dommage parce qu'en vrai, en swatch, il est joli, mais genre, il est un peu compliqué à prendre hein, ce phare-là. Genre, ouais, vraiment. Ça me plaît pas cette histoire. Bon, ça me fait chier. On va prendre un autre. On va prendre un autre phare, qu'est-ce que je te dise? On va prendre un autre phare. Parce que lui, il marque pas du tout en fait. Genre, ouais, c'est limite un topper quoi. Enfin, ouais. Pas ouf. C'est un peu terrible, on va pas se mentir. Bah tant pis, on va prendre All Mice Crunchy, hein, qu'est-ce que je te dis, hein. Lui au moins il va marquer en principe. Hein. Ce sera pas le bon rose, mais bon, au moins... Voilà. Ah voilà, c'est ça que je voulais quoi, tu vois. Je voulais ça comme pigmentation en fait. Voilà, ce que je voulais. C'est ce que je voulais de base. Donc on va reprendre du aqua, hein, histoire de fondre. Si là, le aqua, oui, il est sec sa mère. Genre c'est vraiment... Après c'est comme je vous ai dit aussi, c'est en ratil inférieur. Ratil inférieur là j'ai rien. J'ai vraiment pas de base quoi, donc bon... Ouais bon ok ça le fait, on s'en fout, on va dire que c'est bon. Et pour le blanc, alors on n'a pas de blanc. On n'a pas de blanc mat en fait. On n'a pas de blanc mat. On a deux blancs qui vont être un peu grisés en fait. Voilà, on a ces deux là. Et pour le coup interne, je vous avoue que moi je verrais plus... Bah je verrais plus celui-là du coup qui est beaucoup plus crémeux. On est du coup sur le White Frost. L'autre c'était Vellum. Vellum il est pas fou. Hein. En plus genre vraiment, en fait c'est comme l'autre là, le Playful. Très crémeux, mais le problème c'est que une fois swatché, c'est un topper quoi. Voilà, regarde. Tu vois, c'est un topper. Magnifique. Holographique et tout, sublime. Mais là, même le Playful, il est super beau quoi. Holographique, mais bon, c'est pas ça que je veux quoi. Ensuite, donc du coup, on va prendre donc le White Frost et on va mettre ça en coin interne. Ça fera très bien l'affaire. Ça nous fera notre phare irisé de coin interne. Voilà, tout simplement. Period, genre. Et là, du coup, j'hésite pas, je fonds avec les fards du haut. Voilà, parfait. Et en fait, pour le fard irisé que je voudrais mettre sur toute la paupière, en fait, on en a toute une belle ribambelle, mais je ne sais pas lequel mettre. C'est vrai, moi, je serais parti sur celui-là. Lui, là, je sais pas son nom. Il est bien joli. Don't Be Coy. Ah ouais, il est beau. Ah, il est superbe. Il est sublime. Ah bah, on va mettre lui, hein, il n'y a pas le choix. Je vois pas d'autre solution. Donc, on va mettre Don't Be Coy. Il est vraiment genre rose gold. Vraiment rose gold, genre cuivré. Et je me dis, ça peut très bien le faire. Bah ça le fait de ouf, mais le problème c'est que là j'ai l'impression que je devrais l'appliquer en fait au... Ouais, je devrais l'appliquer au doigt en fait. Ah ça me fait drôlement chier ça. Moi j'aurais dû me tracer un vrai queue de crise. En vrai ça le fait mais genre... Ouais, je sais pas. T'as vu même sur l'autre œil, c'est beaucoup plus impactant. Ça me plaît pas cette histoire. En fait le fard il est très beau mais genre j'ai l'impression que c'est un peu compliqué à utiliser. Là. Genre pourquoi sur un œil ça accroche bien et sur l'autre non. Ouais, je sais pas. Vraiment le fait que la palette elle soit aussi poudreuse, c'est hallucinant.
Ouais, j'ai que des chutes sur mon plan de travail, c'est affreux. Les yeux encore ça va, j'ai pas trop de chutes, mais c'est un peu complexe là. Donc quand même pour que le make-up soit un petit peu plus soft, je pense que déjà je vais faire ça au moins. Il reste estomper les bordures. Parce que là j'ai l'impression c'est très arche hein, comme truc. Hein. Je vois en plus j'ai mis un beige, en principe tu vois ça aurait dû être plus estompé directement, mais je sais pas. Ok ça se tient. En fait il y a des teintes pour venir estomper, mais là j'ai pas forcément envie de les utiliser. Voilà, ça s'estompe quand même, mais bon. Ouais. Bon, en fait, c'est clairement pas ce que j'avais en tête, mais bon, au moins, c'est fait. C'est à peu près comme je l'avais imaginé. C'est pas ça non plus. Pas le top du top, on va pas se mentir. Ah, effectivement, au doigt, ça n'a rien à voir, quoi. Ah ouais, non, au doigt, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus beau, quoi. C'est beaucoup plus mieux. Je vais remettre du White Frost, surtout sur l'œil droit. On tient un truc. Je pense que là, en fait, il me faut juste un peu de mascara et un peu de crayon. Parce que là, c'est très... comme ça, tu vois. Donc je vais faire ça en caméra, je reviens juste après. Et voilà, et ben finalement, voilà, comme quoi il fallait du crayon et du mascara et ainsi que faire les lèvres parce que franchement le look était catastrophique. Sinon finalement, j'aime beaucoup le look que ça donne. J'aime vraiment pas mal du tout. Maintenant, avis final sur la palette. Alors, je suis très mitigé. J'ai même envie de dire, je suis même un petit peu tendu parce que en gros, je vous l'ai pas dit, hein. Mais la palette coûte 180 €. Voilà, c'est bon pour vous, 180 €. Sachant qu'on est sur 40 fards, ok, 40 fards c'est énorme. Pour MAC c'est énorme surtout de les mettre à ce prix là parce que un fard MAC à l'unité, donc c'est à dire un fard comme ça, dans une palette indépendante et tout machin, c'est ouais 13 €, quelque chose comme ça. Vous faites le compte par 40, vous allez voir que finalement la palette est rentable. Donc, alors qu'est-ce que je pense dans l'ensemble de la palette du coup 40 Shades of Pride. Là j'en pense que c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il y a des teintes dedans où je sais pas si c'est un problème de formulation ou quoi, mais c'est critique un peu. C'est critique. C'est-à-dire que, par exemple, bah là, c'était lesquels que je disais, le Playful, c'est censé être un Dazzle Shadow extrême, il est pas extrême du tout, hein, franchement, c'est même un petit peu critique, je trouve. Il y avait d'autres fards qui étaient plus secs et tout, machin, mais je pense que ça, c'est un problème de soit de formulation, en fait, par rapport rien que, en fait, à la couleur même. Genre, un jaune, ça va être beaucoup plus compliqué à formuler qu'un rouge ou qu'un marron, tu vois. Pareil pour un vert, pareil pour un bleu, enfin, je veux dire, il y a des couleurs qui sont compliquées à formuler, et d'ailleurs, l'exemple même, là, du aqua, le aqua, il était très joli, hein, celui-là. Et le problème, c'est qu'en fait, déjà je l'ai mis sur une base genre franchement sèche et en fait c'est un bleu clair, c'est un bleu pastel. Le pastel c'est hyper compliqué à faire et le bleu n'en parlons même pas quoi, tu vois. Là comment te dire, c'est pas que je suis mitigé mais c'est juste qu'en fait je me dis bon, il y a des fards, ça se voit que en fait c'est la couleur en elle-même qui est compliquée à formuler. Mais sinon après dans l'ensemble c'est vrai que c'est une très belle palette et aussi le truc qui quand même reste cool, c'est que certes on paye 180 € la palette, que du coup moi j'ai payé MDR, voilà. Mais en attendant les 180 € sont reversés à des associations, c'est-à-dire les 180 € entiers. MAC se fait aucune commission sur la palette. Déjà chapeau à eux, on va se le dire, chapeau à eux, mais surtout aussi déjà c'est même aussi ça permet de faire une très bonne action en même temps. Voilà, aussi encore un phare qui bug aussi là, le violet, je sais pas, j'ai un trou là, ici ça me fait, je sais pas si on le voit vraiment, moi ça me gave. Je vois un trou là. Bref. C'est un peu complexe, mais dans l'ensemble, je pense pas que ce soit une mauvaise palette. C'est juste que peut-être moi aussi, niveau make-up, là, je perds. Hein. Franchement, je vous jure. Niveau yeux, je fais plus grand chose. Hein. Franchement, les yeux, c'est plus trop ma passion. Hein. Pourtant, j'ai beau avoir 3000 palettes. Là, je vous avoue que c'est de moins en moins mon kiff. En ce moment, je suis comme ça en termes de yeux. Donc bon, voilà. Mais en attendant, je pense que c'est une très bonne palette. Et après, voilà, c'est comme on a dit, c'est une palette entièrement reversée à des associations. C'est une palette anniversaire. Donc en fait, c'est plus pour marquer le coup, je pense, aussi des 40 ans de MAC. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne palette. Maintenant, est-ce que je vous dirais de vous jeter dessus? Honnêtement, c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez avec votre propre porte-monnaie et votre banquier, voilà. Mais bref, dans l'ensemble, je pense pas que ce soit une mauvaise palette, juste que voilà, il y a peut-être un petit peu de problème au niveau de certains fards, mais ça c'est juste, je pense, la couleur en elle-même qui veut que voilà. Genre vraiment le bleu là, le bleu foncé qui ressort aussi clair sur mon pinceau et qui en vrai il commence un petit peu déjà à s'effacer, parce que c'est un bleu, les bleus c'est hyper compliqué à faire, surtout si en plus MAC qui reste sur leur formule qui date d'il y a longtemps, et comme je vous ai dit aussi, c'est des powder kiss les powder kiss, les fards à paupières powder kiss, si je me trompe pas, c'est des fards qui sont vraiment genre en fait conçus pour être floutés, genre vraiment flou, genre léger et tout machin, constructible certes mais flou, donc voilà. Donc dans l'ensemble c'est pas une mauvaise palette, c'est juste que là maintenant je ne dirais pas de vous précipiter dessus au vu du prix, voilà. Voilà. Faites bien ce que vous voulez de la vie en question, moi je m'en vais, hein, salut. Mais du coup voilà, plus sérieusement j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.